Gloire à l'agneau, Jésus-Christ de Nazareth, qui est toujours fidèle envers son... Écoutez ceci. J'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet tabou, le choix de son Église, la vérité qui troublera plus d'un. Je le répète, le choix de son Église, la vérité qui troublera plus d'un. Écoutez ceci. L'Église est le gouvernement de Dieu sur la terre. Elle a été rachetée par le sang de l'agneau. Il y a l'Église qui sont les temples de Dieu, les hommes, et l'Église qui est l'édifice, et l'Église qui est le corps du Christ. Je m'explique rapidement. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 9, la Bible déclare « Je connais la tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de ta part, de la part de ceux qui te disent juifs, et qui ne le sont pas, mais qui sont quoi? Une synagogue de Satan. » Écoutez, dans l'Église, nous avons ceux qui sont quoi? Des synagogues de Satan. Des synagogues de Satan. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, la Bible déclare que nous sommes le temple de Dieu. Donc en parlant de l'Église, nous avons ceux qui sont des synagogues de Satan et nous avons ceux qui sont le temple de Dieu. C'est-à-dire que dès que Jésus-Christ rentre en vous, vous devenez le temple de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit introduit le petit Jésus dans votre esprit, vous devenez le temple de Dieu. Lorsque Jésus-Christ n'est pas en vous, vous êtes synagogue de Satan. C'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi qui le dis. Je suis trop petit pour le dire. Écoutez ceci, dans Luc chapitre 4 verset 16, la Bible déclare que Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. C'est-à-dire que ceux qui disent que les églises, l'édifice n'est pas une église, l'édifice aussi est une église. La Bible déclare que dans Luc chapitre 4 verset 16, que Jésus-Christ a l'habitude, c'est son coutume d'aller dans le temple. C'est pourquoi la Bible déclare que n'abandonnez pas la communauté des saints, n'abandonnez pas votre église. Donc vous êtes une église, vous allez dans une église qui est un édifice et vous restez dans l'église qui est la communauté des enfants de Dieu et vous êtes alimenté par un pasteur qui reçoit de Dieu. C'est ce que nous appelons l'église. Dans Ézéchiel chapitre 34 verset 5, la Bible déclare: elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Donc si vous n'avez pas de pasteur, vous n'avez pas d'église. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Écoutez, si vous n'avez pas de pasteur, vous serez dispersés. Si vous n'avez pas le bon pasteur qu'il faut, vous serez encore dispersés. Il y a plusieurs personnes qui vont à l'église et leur vie ne change pas. C'est là où il y a le sujet tabou. Il faut savoir faire le choix de son église. Il faut savoir faire le choix de son pasteur. On ne va pas dans n'importe quelle église. On ne choisit pas n'importe qui pour être son pasteur. C'est pourquoi j'ai dit le choix de l'église, la vérité qui troublera plus d'un. Et il y a beaucoup de personnes, après avoir suivi cette vidéo, ils vont changer d'église, ça c'est sûr. Écoutez, la femme tombe enceinte et accouche après 9 mois. C'est-à-dire que 9, qui signifie le chiffre de la fertilité et de la multiplication. Quelle que soit la situation, lorsque vous rentrez dans une église, en 9 mois, vous devez avoir de changements. Et si vous n'avez pas de changement, l'Esprit de Dieu et l'ange de l'église doivent vous informer de l'agenda divin pour votre vie. Si vous rentrez dans une église et vous faites 9 mois fois 4, et vous l'arrondissez en 4 ans, qui signifie les 4 ans de lumière, de balance et d'équilibre, et rien ne s'est passé dans votre vie. Depuis que vous êtes rentré dans cette église pendant 4 ans, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de différence. Cela montre que vous devez vous déconnecter. Ça, c'est clair. Lorsque vous allez dans une église, vous êtes fidèle, vous êtes dans un département. Vous ne manquez pas l'église. Vous êtes fidèle dans les semences. Vous êtes fidèle dans votre service, dans votre adoration. Pendant 4 ans, et rien ne change dans votre vie. Vous devez vous asseoir et demander au Saint-Esprit si vous êtes au bon lieu, si vous êtes dans la bonne église. Ça, c'est clair. Ça, c'est une vérité que beaucoup de personnes n'aiment pas dire. Mais cela est clair. Et je peux confirmer cela par certains versets bibliques. Je remonte rapidement
dans 1 Corinthiens chapitre 12, où le Seigneur nous parle de différentes opérations, différents dons et différentes opérations, différentes activités. Vous devez comprendre que le docteur qui traite les oreilles ne peut pas traiter les yeux, ne peut pas traiter la langue, les dents. Même s'il est généraliste, il ne peut pas le faire parfaitement. Donc vous devez comprendre que chaque ministre a reçu ses dons. Il y a des pasteurs qui ont le don prophétique. Et il y a des pasteurs qui n'ont pas le don prophétique. Si votre problème a besoin du don prophétique pour être résolu, et vous êtes sous une grâce où il n'y a pas le prophétique, vous n'aurez pas la solution. Vous devez quitter. Ça, c'est clair, c'est une vérité. Parce que le salut que vous avez reçu vous garantit le ciel. Mais pour avoir une qualité de vie sur la terre, vous devez choisir la bonne église, vous devez choisir le bon pasteur. Et vous devez choisir le pasteur qui a le dépôt spirituel qui peut résoudre votre problème. Vous avez le problème des autels. Et vous allez dans une église où on ne prie pas. On ne prêche que la prospérité. Alors que vous avez des problèmes, des autels, des alliances sataniques. Et vous devez prier contre ces alliances sataniques avec des prières de feu. Maintenant, vous choisissez une église dans laquelle on ne fait que danser. On s'assoit, on fait la fête. Vos autels resteront là pendant des années. Ce n'est pas votre place, vous devez quitter. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je vous dis, le choix de votre église doit se baser premièrement sur d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit vous donner la direction qu'il faut. Deuxièmement, vous devez aller dans une église où l'homme de Dieu avait servi. Un homme de Dieu qui n'a jamais servi sous un grand homme de Dieu, qui n'a jamais servi dans aucun ministère, ne peut pas avoir la grâce qu'il vous faut. Vous devez servir avant que le Seigneur puisse ouvrir les cieux et vous renforcer. On doit vous reconnaître que vous avez servi votre maître. Jésus-Christ aussi a servi. Oui, il a servi. Vous devez servir. Vous devez rester sous un homme de Dieu, servir fidèlement, loyalement pendant des années et être libéré avec toute la grâce qu'il faut pour pouvoir diriger l'église. Donc, pour aller dans une église, vous devez vous baser sur le Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit. Le berger doit être quelqu'un qui a servi sous une grande grâce et qui connaît le ministère. Et vous devez identifier votre problème et voir que dans ce ministère, est-ce qu'il y a les dons, les opérations, les activités de délivrance. Si vous avez besoin de la délivrance et vous allez dans une église où on prêche que la prospérité, vous n'aurez jamais la délivrance. Vous devez aller d'abord dans une église où on prêche la délivrance. Lorsque vous êtes délivré et vous n'avez pas la prospérité, vous pouvez aller maintenant dans une église où il y a la prospérité. Asseyez-vous et analysez votre église. Et si vous êtes là pendant 4 ans et rien ne change, cela veut dire que vous n'êtes pas au bon lieu. Vous devez changer de lieu. Le Saint-Esprit, vous devez jeûner, prier et demander la direction de l'Esprit de Dieu pour choisir le lieu qu'il faut. Ça, c'est clair. Ça, c'est une vérité qu'il ne faut pas ignorer. Qu'il ne faut pas ignorer. Vous devez choisir votre église en tenant compte aussi des dons spirituels qui est dans votre berger. Lisez un peu dans 1 Corinthiens chapitre 12. La Bible déclare qu'il y a toutes sortes de dons, mais le même esprit. La Bible déclare qu'il y a toutes sortes d'activités, mais le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Parce que les gens n'ont pas les mêmes problèmes. Ils ont plusieurs formes de problèmes. Ils ont différentes formes de problèmes. Donc, ils ont besoin de différentes formes d'opérations, différentes formes d'activités. Quand on voit un homme de Dieu qui fait la délivrance, qui fait des grimaces, c'est ce que le Seigneur lui a donné. Et il y a des gens qui en ont besoin de cela pour s'émanciper. Donc, lorsque vous êtes dans une église, il n'y a pas le prophétique. Il n'y a pas de la révélation des paroles, de la parole. Il n'y a pas la délivrance. Il n'y a pas le parler en langue. Et vous êtes là, chaque 9 mois, vous analysez votre vie, rien ne change. Et vous avez passé 4 ans de lumière, de service fidèle dans la loyauté dans cette église et rien n'a changé. Mon frère, ma soeur, on vous a vendu à l'église ou bien on vous a vendu l'église. C'est clair. Vous avez reçu Jésus, le ciel est garanti, mais vous avez besoin aussi d'une qualité de vie sur cette terre. C'est primordial, c'est très important. Donc pour cela, si vous avez des situations pareilles, contactez-moi
Et je vous aiderai, par la grâce de Dieu, à localiser votre église selon votre problème. J'ai une sœur qui a les problèmes de mari de nuit pendant des années. J'ai prié avec elle et je lui ai dit, le Seigneur a dit, change ton église. Tu vas dans une église où on s'assoit, on est tranquille, on reste là, on regarde seulement le prêtre. Alors que toi, toutes les nuits, tu as des visitations des maris de nuit. Et par la grâce de Dieu, je l'ai orientée vers la montagne de feu, parce qu'elle n'est pas au Nigeria. Et elle est allée 3 jours seulement de délivrance et elle est libérée. Alors qu'elle avait perdu plus de 9 ans dans une église qui n'a pas de vie, qui n'a pas de l'esprit, qui n'a pas le prophétique, qui n'a pas la délivrance, qui n'a pas la guérison. Vous avez des problèmes. Vous avez plein de problèmes dans votre sein. Donc vous avez besoin des églises qui peuvent résoudre vos problèmes. Si vous avez des problèmes aux dents et vous allez chez quelqu'un qui traite l'oreille, il ne pourra pas le faire. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification, partagez la vidéo. Et si vous avez des questions, mon contact est là. Contactez-moi et l'Éternel sera glorifié dans votre vie. Shalom et que l'Éternel, le Dieu de paix, par l'Esprit de Dieu, vous donne la direction à suivre et vous évite les erreurs fatales. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.